Jean-Denis Garon est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université Queen's et a enseigné l'économie à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Avant son élection en 2021, il était chroniqueur économique et vice-président au transfert des connaissances au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Il sollicite un deuxième mandat en tant que député du Bloc québécois dans la circonscription de Mirabel. Bonjour, M. Garon. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci. Vous êtes candidat pour le Bloc québécois dans la circonscription de Mirabel. Alors, pour commencer rapidement et en ordre de priorité, quels sont les 3 dossiers majeurs dans votre circonscription? Bien, d'abord, défendre les industries du Québec, là, parce que vous savez, c'est un enjeu national, mais nous, on a l'aérospatial, on a la gestion de l'offre, donc de première importance. La deuxième chose, c'est les aînés, offrir un revenu qui est stable et prévisible pour nos aînés. C'est la 3e fois qu'on demande une bonification des pensions de 10 %. Et la 3e, c'est le logement. J'ai des dossiers, notamment syndicolastiques de résidence de personnes âgées qu'on a à terminer. Et je vais même vous en rajouter un 4e, l'environnement. Au cas qu'Anisatake, on a des dossiers majeurs, on a des dossiers environnementaux très locaux sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et je ne me peux plus de continuer à les faire avancer. Alors, commençons avec l'économie. La circonscription de Mirabel est confrontée à des défis en ce moment avec la menace tarifaire qui pèse sur l'aéronautique et le secteur manufacturier. Comme vous le disiez, comment comptez-vous soutenir l'économie locale face à la menace tarifaire et quelles mesures concrètes envisagez-vous pour renforcer la résilience de ces secteurs-là? Bien, d'abord, là, présentement, les gens vivent dans la peur. Les gens ont peur de Donald Trump. Mais éventuellement, cette peur-là va se dissiper. Il y aura une négociation commerciale. Et quand on négocie un accord commercial, il y a 2 étapes. La première, elle prend à peu près 5 secondes. On a 2 pays qui se rencontrent, qui se disent, on veut faire des échanges. Après ça, ces 2 pays-là négocient des exemptions. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui sera sur la table et qu'est-ce qui sera offert par le Canada pour plaire aux États-Unis, qui en veut, par exemple, à notre gestion de l'offre, qui en veut à notre aérospatiale pour défendre l'industrie de l'auto aux États-Unis, pour défendre les marchés, le secteur pétrolier de l'Ouest, dans lequel les banques ont beaucoup investi. Alors, encore une fois, ce sont des dossiers nationaux, mais on a ces industries-là ici à Mirabel. On a beaucoup de producteurs laitiers. On a l'industrie de l'aérospatiale. Alors, il faut qu'on soit à Ottawa pour défendre ces secteurs-là. Maintenant, entre-temps, il faut protéger nos entreprises. Il faut défendre des mesures, par exemple, des mesures de protection contre les contre-tarifs. Lorsqu'une entreprise du Québec peut démontrer qu'elle n'est pas capable de s'approvisionner qui n'est pas capable de s'approvisionner au Canada, on doit avoir des mesures, par exemple, pour les exempter de contre-tarifs. On doit faire en sorte que l'argent des contre-tarifs du Canada aille directement à nos industries, notamment. Alors, il faut y aller en 2 temps. D'abord, défendre les intérêts du Québec lors de la négociation et, entre-temps, s'assurer que les contre-mesures canadiennes soient le moins dommageables possible à notre tissu entrepreneurial, à notre tissu d'affaires ici au Québec. Mirabel a connu une croissance importante dans la dernière décennie, démographique comme économique. Comment comptez-vous gérer l'aménagement du territoire pour assurer un développement durable tout en préservant l'environnement et en répondant aux besoins des résidents? Bon, d'abord, Mirabel, moi, je ne considère pas que c'est une banlieue. Mirabel, c'est un milieu de vie. Il y a énormément de gens qui vivent à Mirabel et qui travaillent à Mirabel. Alors, c'est un environnement particulier. La question que vous posez, elle est peu fédérale. En fait, les candidats de partis fédéraux qui répondent à cette question-là dans le détail, ce sont des partis qui ne comprennent pas ce que sont les compétences du Québec. Vous savez, l'Union des municipalités du Québec a comme position, c'est une position qui est unanime chez ses membres, qui représente 85 % des municipalités du Québec, à l'effet que tout l'argent fédéral pour le logement et aussi l'argent fédéral pour les infrastructures descendent à Québec pour qu'il soit reviré aux municipalités qui, elles, ont des grosses contraintes de revenus. Pourquoi? Le Québec est la seule province au Canada qui a des programmes permanents de construction de coopératives de logements sociaux. Nos organismes, notre tissu communautaire est habitué de faire affaire avec ces programmes-là. Quand Ottawa ne verse pas l'argent à Québec, on a des délais. On a eu 3 ans et demi de délai avec la stratégie nationale du logement libéral. Donc, c'est vrai pour l'aménagement. C'est vrai aussi pour les infrastructures. On sait, par exemple, on a des problèmes d'accès à l'eau potable. On a ces problèmes d'infrastructure-là. On ne peut pas bâtir des maisons s'il n'y a pas d'égout en dessous des maisons, s'il n'y a pas d'accès à l'eau potable en dessous des maisons. Et ça, ce sont des infrastructures municipales qui relèvent de Québec. Il faut qu'Ottawa arrête de vouloir toujours mettre une feuille d'érable sur le coin d'un chèque pour faire de la politique partisane et que cet argent-là est là où il doit être, c'est-à-dire aux municipalités via le gouvernement du Québec. L'agriculture, l'agrotourisme et l'agroalimentaire, on le sait, jouent un rôle essentiel dans l'économie de Mirabel, mais cependant, ces secteurs, en ce moment, font face à divers défis, notamment la concurrence, la pression sur les terres agricoles, la hausse des coûts de production aussi. Comment envisagez-vous de soutenir ce secteur à Mirabel? D'abord, c'est une question qui me rend très heureux parce que c'est moi qui ai décrété à la Chambre des communes Mirabel comme étant la capitale internationale de l'érable. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je pense qu'il faut valoriser ce secteur-là. Il faut laisser savoir aux gens que ce sont les
campagnes qui nourrissent les villes et que c'est un secteur à valoriser, notamment en ce qui a trait à l'agrotourisme. Maintenant, on a des secteurs à protéger. La gestion de l'offre, c'en est un. Les Américains, vous savez qu'aux États-Unis, la personne végane qui boit pas de lait finance les producteurs laitiers à même ses impôts fédéraux parce que les États-Unis subventionnent avec de l'argent public les fermiers qui vendent leur lait en dessous du prix coûtant. Alors, quand à chaque fois qu'il y a un accord de libre-échange qui est négocié, Justin Trudeau a fait ça, Stephen Harper a fait ça, quand on fait des brèches dans la gestion de l'offre et on laisse entrer des produits américains, c'est pas du libre-échange. Ce sont des produits subventionnés qui viennent de façon déloyale faire concurrence à nos fermiers parce qu'ici, dans notre régime, c'est la personne qui boit du lait qui paye pour son lait. Alors, il faut protéger ce modèle agricole-là. Et tu sais, je vais conclure rapidement, parce que le temps nous est compté, en vous disant là, que pour monsieur, madame, tout le monde, ça a l'air rien, des fois, de dire des brèches dans la gestion de l'offre. Mais moi, quand je vais à Saint-Scolastique ou à Saint-Placide, je suis un producteur laitier qui me dit que 18,5 de son marché a été laissé aux Américains dans les derniers accords de libre-échange. C'est comme si je coupais votre revenu ou celui de vos auditeurs de 20 C'est comme si je vous disais, l'année prochaine, là, c'est pas une hausse de salaire que vous avez, je vous baisse votre salaire de 20 puis essayez d'être heureux avec ça. C'est ce que le gouvernement fédéral fait négociation après négociation. Alors, il faut protéger notre modèle agricole et il y a seulement le Bloc québécois qui a déposé un projet de loi à la Chambre des communes pour protéger définitivement la gestion de l'offre lors de ces négociations d'accords commerciaux. Merci, c'est tout le temps que nous avions. Merci à vous.